Et cette idée d'aller plus loin et continuer à faire vivre les choses, être jeune, ça me rappelle ce que vous me disiez, Monsieur Vavrochin. Vous me disiez, l'un des moyens d'aller plus loin avec ce qui existe, c'est d'animer. Alors, est-ce que vous pouvez réagir? Bah oui, il faut un lien direct et animer des ensembles qui sont déjà très structurés, où il y a beaucoup d'acteurs. On prend le cas du marché de l'emploi, hein, puis on va venir au marché de l'emploi à l'université. Il y a une foultitude d'acteurs, il y a la NPE, il y a la CEDIC, il y a les missions locales, ça n'en finit pas. Et en même temps, toutes ces structures sont expertes dans leurs process et elles gèrent des process. Mais il y a des moments où on a besoin de temps fort et on a besoin de moments de finalisation, hein. C'est-à-dire d'avoir un repère dans le temps où vous savez qu'il va se passer quelque chose. Et sur le marché de l'emploi, surtout quand on est sur des secteurs difficiles, sur des métiers qui ont du mal à recruter, il y a besoin de ces moments-là. Alors, nous, la solution qu'on a essayé de mettre en place et qu'on voudrait mettre en place, hein, sur cette animation, c'est la rencontre directe. Parce que ça a déjà été dit précédemment, l'emploi, c'est quelqu'un qui recrute, qui a un besoin. Alors, un besoin plus ou moins stressant, hein, ou alors un besoin qui se situe dans une perspective d'investissement. Et puis, une personne qui cherche à mettre ses compétences au service d'une structure. Et cette rencontre directe entre le futur recruteur et le futur recruté, elle est indispensable. Et dans notre vision des choses, dans l'expérience qu'on a, à l'université, aujourd'hui, c'est un peu complexe, hein. C'est-à-dire que, M. Roussel l'a bien dit, pour repérer une compétence à l'université, faut vraiment beaucoup de bonne volonté. Il faut vraiment chercher et c'est pas simple du tout. Et l'entreprise est un milieu qui est rapide, hein, et qui est très dur. Donc on peut pas se passer trop de temps à établir ce lien. Alors on va essayer de construire, nous, sur Bordeaux, puisqu'on a eu la chance d'avoir une collectivité, enfin des collectivités qui s'intéressent à cette question, d'avoir des universités qui aussi ont pris un peu le mors aux dents, hein, se sont dit tiens, il y a une possibilité, on a une ville dont le nom est connu le plus connu au monde, hein, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi, beaucoup d'étrangers ne savent pas ce que c'est que Bordeaux et que c'est une ville, mais donc on peut faire quelque chose. Et on va essayer de faire quelque chose à partir des 4 universités, donc c'est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Et puis il y a des moments historiques, hein, c'est un peu la manu aujourd'hui, mais il y a des moments historiques où un ensemble d'actions semble pouvoir se concrétiser, aller dans le même sens. Et l'insertion professionnelle, sur cette réflexion du pôle de recherche et d'enseignement supérieur, est en train d'avancer. On a des étudiants, et moi je pourrais donner des noms, hein, à des recruteurs qui sont dans des formations très poussées, qui n'ont rien à envier aux meilleurs des étudiants de junior entreprise de grande école, qui se sont dit aussi, nous il faut qu'on aille aussi vers l'entreprise, il faut qu'on fasse venir des entreprises chez nous, qu'on leur montre les talents et les compétences qu'il y a chez nous, dans nos universités, qui en plus ont une approche interdisciplinaire. On voit des médecins, des chimistes, des gestionnaires ou des communicants. Et ça, c'est vraiment des sources d'animation et d'inspiration. Alors, nous, on est une structure qui a été voulue par une loi, hein, qui est presque périmée aujourd'hui, mais qui a pour objectif de faciliter ces moments-là, d'investir, de s'appuyer sur des acteurs qui veulent faire quelque chose, hein. Donc, c'est vrai que c'est pas la peine d'aller vers l'université si on ne repère pas ceux qui veulent aller vers l'entreprise. Et là, on a des jeunes qui veulent le faire, hein, qui se sont constitués en association. Et là, on revient sur le rôle des associations. C'est déjà des premières démarches de projet. C'est déjà la capacité à inventer quelque chose. Donc, pour nous, c'est un relais, c'est un point d'appui, hein, c'est un point d'entrée. Et puis on a des entreprises qui sont aussi stressées, hein, par le recrutement de leur cadre, hein. Ça c'est clair. Et puis elles ont un stress immédiat, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va recruter? Il y a des métiers, notamment les métiers commerciaux, les métiers informatiques, on n'y arrive pas. Et puis il y a des réflexions qui sont dans des clubs de DRH qui sont plus poussées, qui disent bon, les grandes écoles c'est bien, mais enfin quand on en a vu une dans un secteur, on les a toutes vues, hein, alors que l'université, on n'est jamais sûr de ce que l'on va trouver, et puis on peut vraiment trouver des pépites extraordinaires. Donc c'est mettre en relation vraiment ces attentes réciproques des uns et des autres. Et on va essayer de le faire à travers des forums. Alors, on va travailler sur des populations qui sont plus restreintes, hein, des forums notamment sur les docteurs, puisque l'université est mal connue, les grandes entreprises ont besoin de cette référence qui est universelle, hein. Il
Il n'y a que la France qui accorde aussi peu d'importance à ces docteurs. Voilà. Et donc on va essayer d'avancer sur ces populations qui sont mieux identifiées parfois que des licences ou des masters pro qui restent encore des populations très très importantes et qu'il est difficile d'appréhender. La Manu va nous y aider, mais d'ici un an, on aura peut-être encore un peu de mal à... Donc il y a une vraie opportunité aussi dans les territoires, là. C'est ce que je oui, retiens. puis on a vraiment des agglomérations, des villes pour lesquelles c'est important. On est dans une période qui est moins industrialisée. Comprenez bien que Bordeaux ne va pas faire venir Toyota demain. Si Bordeaux veut rayonner, c'est à travers ses compétences intellectuelles, et ses compétences intellectuelles vous disiez, alors dans les facs, ça change énormément, ça change vite, on a du mal éventuellement à y venir. Vous disiez aussi qu'il faut repérer les pépites.